Général? Monsieur le Président, il me vaut le plaisir de votre visite. J'ai entendu dire que vous veniez dans ma base, mais je ne sais malheureusement pas pourquoi. Eh bien, je suis venu ici pour éclaircir des rumeurs préoccupantes. Apparemment, vous menez des expériences sur vos propres soldats. Bien, je comprends tout à fait. Ben, si vous voulez, je peux vous montrer notre dernière expérience. Nous allons justement commencer. Suivez-moi. Monsieur le Président, je vous prie de vous asseoir. S'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer. Ce sera plus compréhensible. Monsieur le Président, voici le soldat Johnson. Il a été endormi lors de sa dernière mission. Un autre soldat, le soldat Grant, devrait arriver d'ici peu. Les deux soldats ne se connaissent pas. Je demanderai au soldat Grant d'enfiler la tenue qui se trouve là-bas. Le soldat Johnson sera alors persuadé d'avoir été enlevé par l'ennemi. Le but est donc de tester sa résistance à la torture et à sa loyauté envers notre armée. Écoutez, Général, je ne suis pas sûr que... Voici justement le soldat Grant. Repose, soldat. Écoutez-moi, vous allez enfiler la tenue qui se trouve derrière vous. Vous êtes un ennemi du soldat ici présent. Vous l'avez capturé et voulez savoir le lieu de leur prochaine attaque. Il est assis sur une chaise électrique. Le clavier qui se trouve sur cette table vous servira à administrer les décharges. Sachez que ses poignets ont été humidifiés, donc une charge de 220 volts devrait fort de lui être fatale. Bien, mon général. Monsieur le Président. Nous allons bientôt pouvoir commencer. Soldat, Général. une charge de 20 volts devrait réveiller notre ami. Vous êtes qui? Vous avez été capturé. Quel est le lieu de votre prochaine attaque? Vous pensez que je vais vous le dire? C'est à foutre. Vous ne semblez pas comprendre la situation. Vous êtes attaché à une chaise électrique. Et une décharge de 220 volts suffirait à vous tuer. Alors croyez-moi, je vais avoir mes réponses. T'es sourd? J'ai dit de me faire foutre. Bien. Commençons avec une décharge de 30 volts. C'est marrant, le truc, ça chatouille. C'est marrant. C'est qu'on fait. Mon général, est-ce que je dois continuer? C'est quand même un soldat de notre armée. Assez, soldat. Tant qu'il n'aura pas répondu, continuez. Oui, mon général, pardon, mon général. Je répète, quel est le lieu de votre prochaine attaque? Très bien. Passons à 50 volts. Répondez. Passez à 100 volts, soldat. Général, je vous rappelle que c'est un soldat de notre pays. Ayez confiance, monsieur le Président. Ayez confiance. Allez, soldat. Je vous demande simplement le lieu de votre prochaine attaque. Répondez qu'on en finisse vite. Toujours rien? « 150 volts. Maintenant, ça suffit, général! Vous arrêtez cela
soldat, autrement je vous ferai renvoyer. Monsieur le Président, voyez-vous, je m'intéresse depuis peu à la psychologie. Et je suis tombée sur les travaux d'un certain Milgram. Celui-ci étudiait quel impact l'obéissance pouvait avoir sur un sujet persuadé de recevoir un ordre d'une autorité qu'il juge légitime. Voyez-vous, le soldat Johnson n'est qu'en fait qu'un simple comédien. Ce n'est que du théâtre, aucune charge ne lui est administrée. Le véritable sujet de mon expérience est le soldat Grange. Je cherche à savoir jusqu'où il est prêt à faire souffrir un de ses camarades qui ne lui a pourtant rien fait, juste parce que je lui en donne l'ordre. Eh bien, continuons, général, si tout cela est fou. Bien, continuons. Alors, soldat, vous avez sa réponse? Non, mon général. Est-ce que je dois vraiment continuer? C'est un soldat de notre armée. Il travaille pour notre Du calme, pays. je comprends. Mais vous êtes un bon soldat. Et je comprends que ce que je vous demande n'est pas facile, voire inhumain. Mais ne vous inquiétez pas. Je prendrai sur moi l'entière responsabilité. Vous prendrez toute la responsabilité. Oui. Allez, vous avez une tâche à finir, et je saurai vous récompenser pour cela. Bien, mon général. Plaisir. Je vous demande simplement le lieu de votre prochaine attaque. Ça ne me fait pas plaisir non plus de faire ça. Passez à 175 volts, soldat. Je suis désolé, général, j'en peux plus. Arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'expérience est terminée pour vous aujourd'hui. Vous pouvez rejoindre vos quartiers et vous reposer. Vous avez une semaine de permission. Merci, mon général. Monsieur le Président. Beau travail, Johnson. Merci, Général, Président. Eh bien, général, je suis agréablement surpris. Et croyez-moi, si le soldat Grant avait passé le cap des 200 volts, j'aurais personnellement renvoyé. Et vous, Monsieur le Président? Personne ne sait comment on aurait pu réagir dans ce genre de situation. Peut-être serions-nous allés jusqu'au bout. Et puis, s'il fallait que je pousse l'analyse un peu plus loin, je vous ferai remarquer que vous avez attendu les 150 volts pour m'arrêter. J'ai invité un scientifique la semaine dernière à assister à la même expérience. Il m'a arrêté au bout de 100 volts. Que dirait le peuple s'il savait que vous avez regardé un de leurs soldats se faire torturer sans réagir? D'où l'importance de ne pas juger trop vite.